jusque le jour où il y a l'élo, depuis le 7 juillet, il l'élo, camion wana euta komona na te. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Na bana vraiment ko benda suki lokola ke na komi liboma. Shalom balandi ya émission Fréquence Miracle et ça émission ya centre d'éveil spirituel oye kombami na ministre ya défense ya gouvernement céleste Claude Kabundi Walesa ezali émission epai wapi to talisaka bino makambo minene nzambe azali kosala na kati na eyamba ya biso ya centre d'éveil spirituel kolekela mosali na ye mutinda mi na ye évangéliste Claude Kabundi Walesa makambo oyo tozali kobila awa c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Bible lobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Kasi na centre du réveil spirituel toleka déjà étape ya ko croire parce que tozali kobila nous vivons les miracles chaque jour. Tokoyambande komoko awuti musika azalo kola likambo oyo tomonaka ya mwasi oyo akotanga makila atambolaki na kati na maboko ya ba médecin belé matière komona loboko na nzambe te mais kasi tango ayaki na kati na eyamba oyo ya centre du réveil spirituel mokolo wana ezaki déjà mosali na nzambe asili koyamba bato asili kolembe afirme muke alingi abima kende akotinde kwa fandi madoite ndeko asambeli sur les champs et lokomoko ya munene salami ngamoko na kolobate ndeko akoloba. Nous allons nous retourner vers le frère Fabien qui vient de loin et qui a vu la main de Dieu et il va nous parler qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et qu'est-ce que Dieu est en train, qu'est-ce que Dieu a fait pour sa maladie et vous allez entendre comment il a marché et comment est-ce que Dieu a opéré avec l'homme de Dieu. Les miracles dans le centre du réveil, ça ne demande pas que l'homme de Dieu puisse se gêner comme nous le voyons dans d'autres endroits, ça ne demande pas qu'il puisse proclamer la prière de jeûne ou la prière de délivrance, mais les miracles accompagnent l'homme de Dieu chaque jour de sa vie. Bonjour notre bien-aimé. Bonjour cher frère. Alors frère Tolingi, que vous puissiez parler aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait présentement dans votre vie? Eh bien, je m'appelle M. Fabien Mukungu. Je vis entre Los Angeles et la RDC, c'est-à-dire Los Angeles, c'est une ville des États-Unis d'Amérique, à l'ouest du côte, on peut dire la côte ouest des États-Unis, le côté pacifique. Alors, il s'est fait que depuis l'année 2015, le début, j'ai perdu ma mère qui m'a élevé parce que mon père est mort quand j'avais 5 ans. Lorsque j'apprends la triste nouvelle de la perte de ma mère, j'étais obligé de me rendre et voir comment accompagner ma pauvre maman. Après, tout s'est passé comme il fallait que ça se passe. La famille s'est réunie. Et lorsque la famille s'est réunie, j'avais une douleur. La douleur, là, c'était la perte de ma mère parce que pour moi, comme ma mère avait tout fait pour moi, et j'ai pensé vivre avec tout ce que j'ai eu à avoir dans ce monde avec elle. Je suis père de famille, marié à ma femme, à une femme qui s'appelle Mukangu, Odette. Présentement, elle vit à Los Angeles. Notre adresse de Los Angeles, c'est 609 Saint-Paul Avenue, à Downtown, à Los Angeles. Et ici, nous vivons vers le Katanga. Lorsque ma mère décède, j'étais obligé d'être au milieu de la famille
Et après, on a fait toutes les cérémonies possibles, c'est-à-dire l'enterrement. Après l'enterrement, on a fait le deuil et la famille s'est dispersée. Après le deuil, j'ai commencé à sentir une douleur à partir du côté gauche et du côté droit, là où je viens de toucher. Et cette douleur, je n'arrivais pas à la contrôler. Alors je me dis, je dois aller à l'hôpital pour me faire examiner comme tout le monde, tout patient ou tout malade le fait. Alors voilà la raison pour laquelle je me rends, parce que nous sommes au Katanga pendant cette période. Je me rends dans un grand hôpital de la place, c'est-à-dire au Katanga qu'on appelle Delgado. Chez Delgado, on me fait des examens, le diagnostic, les résultats qui sortent, j'ai mes documents ici. Si vous branchez votre caméra, vous allez voir que partout c'est écrit négatif. On a fait tous les examens possibles et les résultats étaient négatifs. Ça c'est Lubumbashi, si vous pouvez m'aider à... Et la douleur persistait. Plus la douleur persistait, je perdais certaines facultés, c'est-à-dire les contrôles même sur la gestion parce que je suis directeur d'une entreprise. Et je n'arrivais même pas à me rendre au travail. Finalement, je me dis, autant quitter le Congo parce que Delgado, ce n'était pas n'importe quoi. Autant quitter le Congo, aller vers la Chine. C'est pour cela que je me rendrai en Chine. Lorsque je vais en Chine, on me fait des examens dans un grand centre. L'hôpital, au fait, vous pouvez le voir dans mes photos ici. Voilà, l'hôpital est là. C'est un grand hôpital en Nanjing. C'est un grand centre où je suis parti, où j'ai été vraiment, où on m'a examiné, où on a tout fait, les échos, graphie, et les résultats ont encore étonné. Donc après tous les résultats ou les examens effectués sur mon corps, voilà que les résultats sortent encore négatifs. Mais sur les rapports, on me fait, vous allez voir, il y a une petite trace, ligne là. On me dit, on voit une petite chose qu'on aura à étudier et vous donner les résultats. C'est peut-être la chose qui vous dérange. Mais les résultats partout, malheureusement les écritures sont chinoises. Ce ne sont que les Chinois qui peuvent l'interpréter. Mais je les mets à votre disposition. Si vous voulez, vous pouvez chercher quelqu'un qui peut le translater. 3 jours après, les résultats sortent, on dit c'est négatif. Alors finalement, mes partenaires, parce que j'ai quand même une représentation au niveau de la Chine, c'est dans la ville de Nanjing, à Jiangsu province. Mes partenaires se disent, on change un grand hôpital et on va encore dans un grand centre pour voir ce que nous pouvons faire et trouver la solution sur notre frère qui est malade. Et pendant cette période, j'ai dégagé une température étonnante. 42 degrés sur mon corps. Si ça baisse, c'est 40 degrés. Alors ça étonnait un peu tout le monde. Quelqu'un qui vous dégage 42, vous faites les examens et vous avez un résultat négatif. Alors ça m'est dépassé et c'est dépassé ceux qui m'accompagnaient. Voilà pourquoi on change d'hôpital. On va dans un autre centre. Là-bas, malheureusement, j'ai quand même les images mais sur mon téléphone que j'aurai à vous donner pour que vous puissiez, voilà, vous allez voir là, il y a une demoiselle chinoise qui me garde à l'hôpital. Je pense peut-être, voilà. On me dit, on vous fait ces examens pour savoir s'il y a quelque chose dans votre cœur. Alors, on a passé par les examens, mais subitement, il y a un message qui est sorti parmi l'un des Chinois. Ils disent, on n'a rien trouvé sur ces messieurs. Moi, je pense que c'est
Africa Magic. Ça, c'est le terme. La magie africaine. C'est-à-dire la magie africaine. Alors ça m'a dépassé. Comme c'est dans une province, et que cette province n'a pas d'aéroport où les avions africains, des compagnies africaines atterrissent, il fallait que je quitte pour aller à Pékin. J'ai dit, je risque de mourir dans cette ville où je n'ai ni frère, ni membre de famille. Autant quitter et rentrer chez moi. Je prends mon avion pour aller à Pékin. Après, je quitte Pékin pour Éthiopie. Lorsque j'arrive à Éthiopie, je me rappelle quand même que on avait atterri et je suis descendu de l'avion. Mais quelques jours après, je me retrouve que je suis à Kinshasa, dans un hôpital. Donc j'avais perdu connaissance, dans un hôpital appelé Centre Nganda, où je suis arrivé aussi encore avec une température de 42 degrés. Et là-bas, je suis resté 3 jours. Les preuves sont là, j'ai payé ces montants. Vous allez voir, peut-être 3 ou 4 jours, j'ai payé ces montants, à peu près $1 400. Et on m'a dit, nous n'avons rien trouvé, mais quand même, on constate peut-être qu'il y a une petite infection. Je dis, l'infection viendra d'où? Je dis, non, tu prends d'abord ces produits et puis tu reviendras. J'ai quitté l'hôpital. Lorsque je quitte l'hôpital, 3 jours après, rien ne marche. Je vais encore dans le même hôpital. On me dit, avant d'abord que je quitte l'hôpital parce que j'ai sauté, je dis, non, vous devez faire quand même, vous êtes un grand centre, vous devez faire quand même des examens qu'il faut. Ils disent, nous allons faire l'hémoculture. C'est-à-dire, j'ai commencé à apprendre aussi les termes médicaux à partir de cet hôpital. Et sur place, là, on dit l'hémoculture prend 10 jours pour que vous ayez les résultats. Lorsqu'on fait ça, selon les explications qu'on m'avait données, parce que moi je ne suis pas médecin et je n'ai pas fait la médecine, je suis juriste. On me dit, on injecte, on concentre, je ne sais pas, les microbes, un produit, et puis on injecte les microbes là-dedans, un autre produit là-dedans. Après qu'on ait injecté, on attend quelques jours, on donne quelques temps, pour qu'on voie les microbes qui vont se développer, et à partir de là, on peut savoir comment on peut vous soigner. Voilà. Mais après les résultats négatifs, il y a là les examens, c'est écrit quelque part, examen spécial, spécial, c'est pas ici, c'est là. Examen spécialisé. C'est spécialisé. Donc, négatif. Très étonnant. Et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, docteur? Lui me dit, ce que nous devons faire, c'est combattre la fièvre. J'ai dit, nous allons la combattre comment? Parce qu'elle ne baisse pas. On est au 19e jour, je ne fais que la fièvre entre 40 et 40. Le docteur me dit, nous allons nous battre pour que cette fièvre puisse chuter et que vous puissiez recouvrir votre santé. Mais, sur place, je ne peux pas faire autre chose. Mais je dois arrêter avec les produits parce que ces produits qu'on vous donne risquent de se transformer en poison. Parce que jusque-là, quand on vous donne les médicaments, la fièvre ne chute pas, ne baisse pas. Je dis ok. Le temps s'est écoulé, on est sorti de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, je dis, on est là, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne comprends rien. Un jour, j'ai dit non, c'est compliqué autant, parce qu'on dit qu'il y a d'autres hôpitaux. Ces hôpitaux-là sont encore plus spécialisés que
que les hôpitaux ici chez nous au Congo, alors il faut aller en Inde. Je suis parti en Inde. Arrivé en Inde, là c'est encore étonnant. On examine les messieurs devant vous. Les résultats qui sortent, d'abord le médecin dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous ne voyons pas ce que nous pouvons faire. Il n'y a rien. J'ai plusieurs documents ici que je mettrai à votre disposition parce que je suis en train de faire mon témoignage parce que c'est la gloire de Dieu que je suis en train de reconnaître. Alors, les documents, vous allez vérifier, ça ne m'intéresse pas, mais pour moi, ce sont des preuves, des pièces de conviction qui démontrent partout là où je suis passé. Je suis allé en Inde, à New Delhi, et je suis allé à l'hôpital. Tout ce qui a été fait négatif, et le docteur me dit, moi je ne vois pas ce que je peux faire. Alors je suis rentré ici à Kinshasa. En rentrant à Kinshasa, j'ai dit non, mais dit non, il y a quand même un grand hôpital. Cet hôpital, on soigne de la manière des Européens, à la manière des Européens. J'ai dit, c'est que l'hôpital, on dit, c'est CMK. Je vais là-bas, négatif. J'ai tous les documents ici. Et puis, je ne pouvais rien faire. Mais entre-temps, le corps continue à souffrir. J'ai dit à mon épouse, tout ce que nous avons gagné, c'est par notre courage, l'intelligence, et nous disons c'est par la grâce de Dieu. Parce que moi qui vous parle ici, bientôt là j'aurai 47 ans, mais mon père est mort quand j'avais 5 ans. Alors, ce que j'ai connu, d'ailleurs vous voyez là, j'ai mon symbole. Donc j'ai grandi en tant que catholique. Je ne connais pas autre cérémonie que prier, faire le chapelet. Donc je suis habitué à ça. Et je ne connais pas une autre cérémonie à part cette prière que nous faisons. Et quand je travaille, c'est par l'intelligence. Ma mère a souffert. J'ai d'abord une image. Ma mère, la pauvre, qui n'est plus parce qu'elle n'est plus, a vendu la tomate. Vous voyez, j'ai une image d'une femme. Moi, je quitte l'école avec mes amis. Je vois une camionnette 404, parce que je me rappelle. Je vois une femme au-dessus. Il y a des ridelles. Là, il y a des paniers de tomates à l'intérieur. Mais une femme au-dessus. Cette femme-là, c'est ma mère. C'est ma mère. Vous vous imaginez? Alors, cette femme a tout fait pour me payer les études, pour fabriquer le monsieur qui est devant vous. Alors, j'aime pas tellement trop parler de moi, mais si vous, au fur et à mesure, vous aurez à découvrir qui je suis. Alors, j'ai dit à mon épouse, avec toutes ces réalités que nous traversons, avec tout ce que j'arrive à découvrir là, comme souffrance, qu'est-ce que nous allons faire? On est tous jeunes, on n'est pas habitués à certaines cérémonies occultes. Qu'allons-nous faire? On est resté sans réponse. Jusqu'à arriver le mois passé. Le mois passé, un certain samedi, je pense que ce samedi-là était le 30 janvier 2015. Je parle avec mon épouse sur FaceTime. FaceTime, c'est un produit qui se trouve sur Apple. Je ne fais pas la publicité. Où je parle, elle me voit, je la vois. Je dis à madame, j'ai très mal. J'ai encore très chaud. Madame me dit, dernièrement, ici aux États-Unis, parce qu'elle est à Los Angeles, il y a un pasteur qui est passé à Dallas. Mais lorsque j'étais encore petite, j'entendais les noms qui ressemblent au nom de ces pasteurs-là. Mais lui jouait de la musique en Bujimaï.
Je ne sais pas si c'est lui. Fais tout. Cherche ces pasteurs-là. Si tu les retrouves, il va prier pour toi et tout ira. J'ai dit non. Tu sais, c'est difficile. Mais elle m'a quand même forcé la main. J'ai dit ok, ça va, je vais chercher les messieurs. Le dimanche 31 janvier, un cousin sur Kinshasa me dit non, je connais ce monsieur-là, s'appelle Walesa. Il dit ah bon, vous le connaissez? Il dit oui, oui. Bon, c'est un monsieur qui opère des miracles. J'ai dit il opère des miracles. J'ai dit non, il ne faut pas m'amener chez un magicien. Là, j'ai animé les cousins. Il dit non, 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 parfois il faut croire parce que vous souffrez. Essayons pour qu'on puisse les rencontrer. Mais comment est-ce qu'on va les rencontrer? On me dit non, c'est difficile. C'est difficile, mais nous allons tenter. Je vais essayer de passer par d'autres pasteurs ou frères qui vont m'aider à... Une fois j'ai les rendez-vous, je vous dirai quoi. J'ai laissé ces frères-là continuer à faire. Le dimanche, il m'appelle. Il me dit, j'ai retrouvé l'église. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, bon, on y va. Nous sommes partis. Hop, hop. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des gens à l'extérieur. Plusieurs personnes assises sur des chaises à l'extérieur et puis plusieurs véhicules garés. J'ai dit, c'est ici. Il dit, c'est ici. Toi-même, tu vois qu'il y a plein de gens. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, bon, la voix que tu entends là, c'est ces pasteurs-là. Mais le message le plus... notre mission, c'est de l'atteindre. Là, j'appelle mon épouse. J'ai dit, madame, je suis devant l'église, mais il y a plein de gens. Apparemment, les messieurs là, des gardes du corps, c'est difficile d'atteindre, d'arriver là où il est. Mais quand même, je suis arrivé jusqu'ici. Est-ce que tu peux voir? Il dit, oui, 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 c'est les ministères là. Parce qu'on voit ça sur YouTube. On voit ça sur YouTube. Mais, sois patient. En parlant avec mon épouse, j'ai vu une dame s'approcher et elle me dit, prenez cette chaise. Et il y avait un soleil terrible. Je me suis retrouvé assis sur la chaise, ce 31 là. Lorsque je me retrouve assis, je parle quand même à mon épouse. Je dis, tu t'imagines, je me retrouve sur ce soleil ici. Et madame me dit, patiente seulement, tu vas les rencontrer. 12h, 13h, ces jours-là, les cultes avaient pris beaucoup de temps. C'est long. Et finalement, fin des cultes. Les cousins là arrivent quand même, ils me disent non. On force, on entre dedans. Finalement, on est entré. Lorsqu'on entre, on trouve des gens en train d'entrer. Je vois un petit bureau là-dedans. Je dis non, non, il doit être là. On essaie de s'approcher. Je vois un type là comme un pomba devant le bureau. Je dis, mais c'est... J'ai dit à mon frère là, j'ai dit, ah, mais ce type, Jésus-Christ n'était pas comme ça. Comment lui doit avoir les pombas? Mais les types ici, je les voyais devant un des musiciens que je connais. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, 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 il y a un musicien congolais qui avait comme garde-corps un type comme ça. Il dit, bon, on est déjà dans l'église, on arrête de faire trop de commentaires, on attend. Finalement, il y a un messager qui est venu. Il dit, le pasteur est très fatigué. Il demande à ce que tous ceux qui ont besoin de le rencontrer passent les mardis. Je dis, ok. Je vois, je dis, madame, c'est difficile. Madame dit, rentre, ce n'est pas un problème. Comme tu es déjà là-bas, sur les lieux, Dieu fera quelque chose pour toi. Et puis je suis rentré. Et puis ce jour-là, mon épouse avait presque veillé. Pourquoi? Parce que nous avons, ici Kinshasa et Los Angeles, c'est 9 heures de différence.
voyez? Donc, lorsque j'étais presque à 12h à l'église, entre 12h et 13h, vous faites moins 9. Donc, tout ce que je faisais, elle suivait. Donc, elle avait presque veillé ce jour-là. Elle me dit, c'est pas grave, rentre seulement. Et puis, j'ai dit, bon, ça va. Le mardi, on nous avait dit de venir à 8h30. À 8h27, j'étais déjà là. On dit non, il faut monter. C'est le 3e niveau ou 2e niveau quelque part. On est monté. Après, on dit non, il faut prier. Il y a l'assemblée, les gens ont commencé à prier. Nous tous, on s'est retrouvés dans la prière. Depuis 8h jusqu'à 15h, j'ai dit à ce cousin-là, Honoré, j'ai dit, Honoré, il est aussi pasteur, mais dans une autre église. Je dis, depuis qu'on est là, ce type ici, c'est ce que j'avais dit, ce type ici, pour les rencontrer, c'est compliqué. Honoré me dira, en tout cas, on essaye, parce que je vois les gens se rendre de l'autre côté là, il y a des escaliers, peut-être c'est là où on va les rencontrer. Nous sommes partis, on a trouvé encore des gardes de sécurité. Non, il n'y a pas moyen, lui-même va monter ici, à 15h. 15h25, je prends encore le téléphone, j'appelle mon épouse. Je dis, je trouve que c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de rencontrer le monsieur. Mon épouse me dit, reste là, ne bouge pas. Ce monsieur, le pasteur, va vous recevoir. Fais tout, il va te recevoir. J'ai dit, maintenant, presque 15 heures passées. Bon, papa Honoré va encore poser la question pour la dernière fois. Lorsqu'il va poser la question pour la dernière fois, on lui dira ceci, descendez en bas. Il dit non, nous demandons à ce que... J'ai dit, bon, là on force maintenant la main. Lorsque nous allons pour chercher à ce qu'on force la main, on ne trouve personne. On est descendu, on s'est retrouvé en bas là, dans l'église. Lorsqu'on s'est retrouvé dans l'église, je vois encore un monsieur là. Oui, monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Non, moi je suis là pour voir les pasteurs. Il dit, ah, le pasteur, depuis le matin, il est en train de recevoir ici. Il a reçu, il a prié pour les gens. Finalement, il est même sorti dehors pour demander s'il y avait encore des gens qui avaient besoin de lui et il n'y avait personne. Mais vous, je dis, moi, depuis le matin, je suis au-dessus là. Oh, on dit en tout cas, bon, Fandawana, ça c'est ce qu'il m'a dit en lingala. C'est pour me dire que non, non, asseyez-vous. Je me suis assis. Quelques temps après, je vois un monsieur. D'ailleurs, moi, j'étais sur mon téléphone et puis je vois un monsieur debout devant moi. Mais quand je vois un autre type par terre, allongé par terre. Oh, j'ai dit, mais ce type était ici avec moi, non? Et les cousins qui étaient avec moi, là, papa Honoré me dira, ah, vous n'avez pas suivi? J'ai dit, non, j'étais sur le téléphone. Il dit, non, non, c'est lui le pasteur. Il dit, ah bon? Là, j'ai appelé encore mon épouse. J'ai appelé mon épouse. En appelant mon épouse, j'ai dit, non, non, le pasteur est là. Directement, j'ai vu le pasteur me faire un signe. Il dit, venez. Je me suis approché près de lui. Il m'a dit, asseyez-vous. Je me suis assis. Il s'est mis aussi sur une chaise à côté de moi. Quelque temps après, il me dit, passe de l'autre côté. Je passe. Et puis, après autant de temps, je me suis retrouvé aussi par terre. Par terre, allongé, sans chaussures. J'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, mon épouse était sur FaceTime et c'est l'autre cousin là qui avait mon téléphone. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous dites? Non, non, parle avec madame. Madame dit, il y a des choses qui viennent de se passer. On a prié sur toi. Il y a des trucs qu'on a révélés qui vont te dépasser. Ta maladie là est partie. J'ai dit oui, effectivement, je me sens très léger. Et je me sens à l'aise et je me sens bien, je n'ai plus rien. Okay.
Il me dit, oui, oui. Il y a des choses qui viennent de se passer. J'ai dit, parle-moi un peu. Il dit, non, non, parle avec Papa Honoré qui est à côté de toi. Alors, Papa Honoré dit, Papa Fabien, elle m'a cité les noms. J'étais ces noms parce que ce sont les noms des cousines de ma mère. Il dit, ces gens-là t'ont fait des choses. J'ai dit, comment? Il dit, à la mort de la maman, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit, oui. À la mort de ma mère, moi, je ne mangeais pas. Parce que j'avais très mal. Et je ne faisais confiance à personne. Comme je ne faisais confiance à personne, il n'y avait qu'une cousine à moi. Celle-là, je la prends vraiment, je la porte dans mon cœur. Lorsque je vais... Ouais. Ah oui, je comprends. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ma soeur, ma cousine là m'a dit, je vais faire pour toi à manger. Parce que tu ne peux pas rester comme ça sans manger. J'ai dit ok. Lorsqu'elle est partie préparer, il y a une autre. Celle-là, on avait mandaté pour me mettre les histoires mettre le gris-gris dans mes histoires à manger. La raison pour laquelle toutes mes veines étaient bloquées. Raison pour laquelle je ne respirais pas bien. Raison pour laquelle je partais à l'hôpital, on ne retrouvait rien. Et depuis, comment expliquer, j'ai compris que j'ai été délivré. Dès lors que je me dis j'ai été délivré et que je suis allé, je me suis testé. J'ai dit que je me sens mieux. Autant faire témoignage. Reconnaître la grandeur de Dieu au vu, parce que devant les gens, je me dis, j'ai été devant un homme de Dieu, je ne fais pas sa publicité, je l'ai vu une fois, on m'a dit qu'il s'appelait Kabunji Walesa, il a prié pour moi et ma douleur, ma maladie qui a fait que je dépense beaucoup d'argent, c'est toute l'année 2015. Si vous regardez sur la fiche ici, c'est en 2015 que j'ai commencé, au mois de février 2015 que je commence les examens. Voilà que c'est au mois de février 2016, le 2 février, que je suis délivré. Gloire à Dieu. Ce témoignage pour moi, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Ce témoignage pour moi, c'est reconnaître que Dieu agit. Ceux qui ne croient pas, à partir de ce témoignage, j'ai mon insigne des catholiques. Cet insigne-là, je fais le chapelet. Mais on m'a prié pour moi et j'ai été guéri. J'ai dit gloire à Dieu et que Dieu continue à opérer ses miracles à travers cet homme que moi j'ai rencontré qui s'appelle Kabunji Walesa. Voilà le peu de témoignages que je devais donner pour reconnaître la grandeur de Dieu en toute humilité. Je vous remercie. Ok, vous avez tous suivi ces témoignages. C'est comme du temps d'Élysée. Heureusement pour cet homme d'Enaman, il avait une petite fillette qui connaissait l'adresse du prophète. Et Naaman a été guéri. De la même manière, si le frère Fabien est arrivé à la guérison, parce que sa femme connaissait l'adresse de l'homme de Dieu. Le Seigneur qui a opéré dans les temps des apôtres, c'est le même Seigneur qui opère encore aujourd'hui. Et nous a fait cette grâce par son mandaté, le ministre de la Défense du gouvernement céleste, celui qui défend nos causes devant l'éternel des armées, Claude Kabunji Walesa. Si c'est ton cas, tu as encore la possibilité de nous rejoindre au centre du réveil spirituel et la main de Dieu sera encore sur toi. Même toi qui as encore les mêmes cas, croyez que Dieu est capable. Le Dieu de Walesa peut te toucher aujourd'hui même que tu es en train de suivre ce témoignage. Dieu de Walesa puisse te visiter, qu'il puisse te guérir et que la maladie qui te tourmente puisse quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.